Bonjour, bienvenue sur ma chaîne YouTube PP World. Je suis super content car j'inaugure aujourd'hui avec vous une nouvelle rubrique sur PP World, la rubrique PP News. C'est quoi PP News? Tiens, l'actualité, je regarde un truc, oh là là, un truc génial. Oh, je vous en parle directement sur fond vert, dans la rue, partout où je me trouve. Et hop, on fait une petite news comme ça de 5 minutes où j'explique quelque chose qui se passe dans l'actu. Le but de ces chroniques PP World, c'est que je ne vais même pas les annoncer sur Twitter ou n'importe où. Ça arrive, bing, ça tombe comme ça sur la chaîne, n'importe quand, n'importe comment, puisque c'est par rapport à l'actualité. N'hésitez pas, mes petits loulous d'amour, à activer la petite cloche de notification des vidéos de la chaîne YouTube PP World, sinon vous ne saurez pas que ça arrive et c'est quand même dommage de rater de tels moments d'humour, d'amour et de tech dolipranesque. C'est génial. Donc allez, on attaque la news consacrée donc à Apple TV, iTunes Store ainsi que le Dolby Atmos qui fait rêver tout le monde dans les salles de cinéma et chez vous. Là, il y a un truc qui m'a fait bing 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 dans mon actu. J'ai regardé un petit peu ce qui se passait du côté d'Apple, de Dolby Atmos et l'arrivée du Dolby Atmos dans l'univers Apple. Je me suis dit, tiens, je vais faire un petit truc là-dessus pour que mes petits loulous ils comprennent bien les choses. Donc, on va commencer directement par vous parler du Dolby Atmos. Le Dolby Atmos, c'est quoi? Je vais vous en parler simplement, calmement. Vous allez voir, c'est formidable, ton univers impitoyable. Vous connaissez tous les systèmes audio au cinéma de multicanal. Vous êtes là, vous avez des sons de tous les côtés. Vous êtes là, oh mon Dieu, comme c'est merveilleux. Ou bien chez vous, avec le home cinéma, avec plein de trucs. Ça, c'est le Dolby traditionnel, enfin le signal audio traditionnel qui est donc un surround, ce qu'on appelle horizontal. Et bien le Dolby Atmos, c'est pas au sol, c'est au contraire une élévation. Je vous explique, je vais vous montrer ça avec ma tête. Quand vous avez par exemple au cinéma un hélicoptère qui décolle, hop, vous avez l'hélicoptère qui décolle et là vous avez une élévation sonore, c'est-à-dire un surround vertical. C'est ça le Dolby Atmos, c'est en même temps un surround horizontal et un surround vertical, monter et descendre de tous les côtés, c'est merveilleux, ça va de partout. Donc ça arrive en masse dans l'écosystème Apple par le biais de l'iTunes Store et la proposition des films qui ont de plus en plus de logos Dolby Atmos, donc on sent que ça déboule de Hollywood et que Apple est derrière. Allez, balancez, balancez, tout va bien. Alors que faut-il pour retranscrire le Dolby Atmos à domicile? Eh bien écoutez, c'est tout simple, il faut du matos qui est labellisé Dolby Atmos avec les petits logos et tout, Dolby Atmos de tous les côtés, soit un smartphone, une phablette, une barre de son. Les barres de son, la Dolby Atmos, va lancer le son partout dans votre pièce, vous n'en pouvez plus, ça arrive dans vos oreilles, vous faites carrément attaquer par les décibels. Et bien sûr les systèmes home cinéma, des amplis, les enceintes qui vont avec, bref, c'est un nouvel univers qui s'ouvre à vous, un univers tridimensionnel avec des sons qui montent, qui descendent et tout, c'est juste du bonheur dans la maison. Pour en revenir à Apple, ce qui est important, c'est que donc le Dolby Atmos débarque sur l'iTunes Store avec les films et que derrière, il y a justement l'Apple TV qu'il va falloir mettre à jour. Tout sera effectif au mois de septembre et dans ce cas-là, l'écosystème sera complet. D'un côté, les films proposés sur iTunes Store avec le Dolby Atmos, Dolby Vision, HDR, tout ce que vous voulez avec, mais le Dolby Atmos, l'Apple TV qui sera compatible et vous n'avez plus qu'à agir derrière si vous le souhaitez, mettre un équipement Dolby Atmos. Ça, c'est le début de la chose. C'est bien pour le Dolby Atmos, c'est bien pour les gens qui veulent en profiter, qui ont les moyens de le faire et qui veulent le faire. Moi, je suis pour que la qualité, de toute façon, des sources progressent, que ce soit en streaming ou bien sur Blu-ray Disc, on va y revenir. Et justement, moi, un streaming avec en même temps de l'ultra HD 4K, avec du HDR Dolby Vision, avec du Dolby Atmos, pour moi, c'est vraiment la panacée. Je trouve ça très très bien et je vais d'ailleurs en profiter pour vous expliquer 2-3 petits trucs maintenant tout à fait techniques. La partie doliprane de cette vidéo, attention, accrochez-vous, mes loulous, ça va faire fort. Alors, on va parler un petit peu de débit, on va parler d'encapsulage, vous allez voir, le monde de la high-tech est absolument merveilleux, mais je suis là pour le décanter et le décoder avec vous. Alors, le Dolby Atmos, c'est quoi? C'est une sorte de signal complémentaire qui est ajouté au Dolby qu'on connaît, c'est-à-dire Dolby Digital Plus ou bien le Dolby 3 HD. On encapsule le Dolby Atmos à l'intérieur. Et le décodeur qui est compatible Dolby Atmos va retrouver la capsule et va retrouver donc ces sons qui sont enfouis. Si le décodeur ne décode pas le Dolby Atmos, vous aurez donc un signal multicanal classique, c'est-à-dire un signal en effet Dolby 3 HD ou Dolby Digital Plus 5.1 Canaux tout à fait classique. Mais après il y a des trucs beaucoup plus drôles. Je saute en l'air comme un marsupilami parce que je vais vous parler d'un petit peu des débits. Les débits audio, les débits numériques. On s'amuse, on rigole, c'est parti. Il y a une grosse différence entre le Blu-ray Disc et le streaming, que ce soit en audio ou en vidéo. Le Blu-ray Disc est techniquement inattaquable. Pourquoi? Support physique, très très haut débit. Il a un débit général qui peut aller de 80 à 120 mégas et on peut donc placer des signaux de très très haute densité, comme le Dolby 3 HD justement, qui a un débit qui va en général de 5 mégabits à 10 mégabits par seconde, uniquement pour le son en Dolby 3 HD. Donc quand on encapsule
le Dolby Atmos à l'intérieur du Dolby 3 HD, on se retrouve avec un Dolby Atmos absolument percutant de partout, enfin bref. Mais attention, on ne peut pas avoir ce type de débit avec du streaming, vous imaginez la taille du tuyau, mort de rire. Donc on a d'autres façons de faire pour le débit, d'autres codecs, et Dolby installe notamment pour le streaming le Dolby Atmos à l'intérieur du Dolby Digital Plus. Le Dolby Digital Plus est déjà très utilisé par Netflix parce qu'il permet d'avoir un son en 5.1 canaux avec un débit de 192 kbps par seconde. C'est plutôt cool, donc avec un petit débit on a du 5.1 canaux, c'est absolument génial. Mais dans le cas où on place l'Atmos par-dessus, le débit monte à 448 kbps par seconde, donc c'est un peu plus gros, mais en même temps il y a signal Dolby Atmos et c'est bien inférieur à ce que l'on a sur le Blu-ray. Vous allez me dire, est-ce que ça veut dire que le son que l'on a en streaming est moins bon que celui du Blu-ray? Sur le papier, oui, c'est-à-dire qu'en effet, d'un côté, on a un très gros débit avec le Blu-ray disc, et on a un débit beaucoup plus faible, enfin, 10 fois, moins... 10 fois avec le streaming, c'est normal. Mais il y a une grosse différence entre la donnée qu'on peut avoir, les données de débit binaire, et la perception audio. Mais justement, le boulot de Dolby, comme d'autres intervenants, c'est de permettre, avec un débit beaucoup plus faible, d'avoir une excellente perception audio. Et justement, les panels qui avaient été faits au niveau du public, qui a écouté comme ça ce Dolby Atmos avec un débit de 448 kbps par seconde, a dit, bah écoutez, c'est bien, c'est vachement bien, le son est bien, ça monte, ça descend, donc on peut considérer que c'est tout à fait satisfaisant, c'est même génial par rapport au débit d'avoir du Dolby Atmos comme ça qui est balancé en streaming. C'est un gros progrès technique parce qu'il y a un truc à savoir, c'est que les codecs s'améliorent d'année en année. C'était impossible à faire il y a quelques années d'avoir un tel débit faible et d'avoir en même temps 5.1 canaux de Dolby Atmos et autres. C'était impossible à faire, donc on progresse avec la qualité des codecs. Donc ça fait partie de cette progression d'avoir en même temps maintenant du Dolby Atmos placé dans un signal Dolby Digital Plus, que ce soit bien sûr sur Netflix ou bien Apple TV ou autre. On fait des progrès. Mais attention, ces progressions-là, ça reste de la compression de données. Ça peut être faillible sur des gros systèmes, il y a moins de punch, c'est évident. Le Blu-ray disc restant inattaquable parce que lui, il bouge pas. Voilà, c'est deux univers différents, complémentaires. Et sachez que moi, je suis client des deux parce que je trouve qu'il y a des progrès techniques des deux en plus, des deux côtés. Les Blu-ray sont de mieux en mieux masterisés et le streaming fait juste des progrès techniques absolument étonnants. Je salue l'arrivée de l'Atmos, de Dolby Atmos dans l'univers d'Apple, dans le giron, parce que c'est bien pour les gens, c'est bien pour vous, c'est grand public, les gens font confiance et c'est bien que ça soit que Apple appuie le Dolby Atmos qui est travaillé directement à Hollywood par des ingénieurs. C'est vraiment la prise directe avec le studio de cinéma. Donc je trouve ça super cool. Je vous informe de quelque chose parce que ça me fait plaisir de vous en parler, de vous dire que les choses progressent en streaming, dans les codecs et également sur le Blu-ray disc qui reste pour moi quelque chose de divin, de sacré. Moi quand je mets un Blu-ray disc dans un lecteur, je me dis waouh, quand c'est bien fait, c'est juste et en même temps je regarde certains trucs en streaming et je suis là mais c'est super bien, l'image quand même elle est vachement bien en Ultra HD, le son est nickel parce qu'on fait des progrès dans les codecs. Voilà, c'était une PP News qui devait être courte et vous voyez le résultat, j'en fais des caisses. J'en fais des caisses. Mais j'avais tellement envie de vous parler, il y aura d'autres news qui vont venir derrière. J'ai des news sur le 8K, j'ai des news sur le micro LED, j'ai des news sur le... accrochez-vous mes loulous. J'ai des news sur le 16K. J'espère que cette première PP News vous a plu. J'essaie de pas trop faire technique, j'essaie de faire comme je peux. Je sais que c'est compliqué parce que la thématique est compliquée. Je veux dire, il faut expliquer les choses. Je peux pas me contenter, moi, en tant que journaliste, vous dire bah tiens, voilà la news, démerde-toi avec. Je peux pas faire ça. Il faut que j'essaie d'expliquer. Je peux me gourer dans l'explication parce qu'il y a des trucs qui sont pas encore complètement finalisés. Il y aura des news où il y aura des trucs qui seront pas encore bien fermes. Ce sera des news uniquement, c'est pas des tests. Mais mon rôle à moi, c'est d'essayer de développer et vous entraîner avec moi à réfléchir. Je pense qu'on est dans un univers et je finirai avec ça qui est absolument dingue parce que ça va très vite. Trop vite, vous me direz. Et c'est ça la passion de l'affaire, c'est qu'il y a toujours des trucs à dire. Donc des petites pastilles comme ça de news, je pense qu'il y en aura beaucoup et j'espère que ça vous plaira et que je pourrai continuer à en faire par rapport à des thématiques absolument dingues qui me font carrément kiffer comme celle-là ou bien comme tout ce qui va se passer pendant l'IFA de Berlin et après. On va pas s'ennuyer ensemble. Allez, restez bien connectés à PP World. N'hésitez pas à vous balader sur la chaîne, en parler autour de vous. Il y a plein de vidéos, il y a des thématiques de billets d'humeur, il y a des voyages. Les voyages, j'y tiens parce que c'est ce qui fait un petit peu la différence sur cette petite chaîne, c'est se dire en même temps on peut voyager, on peut faire des trucs un peu différents. À la première personne où je suis là, je vous raconte ma life au milieu de paysages absolument incroyables. Voilà, il y a beaucoup de vidéos sur les fonds verts actuellement parce que j'ai pas trop le temps de sortir, je monte des vidéos à la queue leu, mais c'est passager entre guillemets. Il y aura beaucoup de trucs faits dans la rue, il y aura des trucs faits dans des paysages incroyables, toutes les vidéos sont montées. Je vous embrasse très fort, merci à nouveau de regarder cette chaîne YouTube et un gros bisou au passage à Thibaut InShape qui a vraiment braqué les projecteurs sur PP World et je trouve ça vraiment adorable de sa part. Et merci à la communauté parce que c'est vous qui avez conseillé à Thibaut InShape de parler un petit peu de ma chaîne. Donc c'est vous qui êtes vraiment les investigateurs de tout ça. Vous êtes formidables en fin de compte. Je vous mérite pas.
Non mais je vous mérite pas, je vous mérite pas, je vous mérite pas. Au revoir.